Hello les amis, salut les traders, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau backtesting. On va aller sur une paire. Euh, Où est-ce qu'on pourrait aller? GBP AUD. GBP AUD. GBP AUD. On va aller sur forex.com. C'est là que j'ai aucune annotation. Voilà. Ok, bon. On va tester ça. On va aller sur de 1 minute. On va tout cacher. On va revenir dans le passé. Et puis, on va faire ça deux fois ou 3 fois pour avoir le maximum de data possible. Je crois que de toute façon, au-delà de 3 fois, ça ne fonctionne plus. 2 fois, on va revenir encore une dernière fois. Tac. Et là, on va rouvrir le graphe en daily. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on va aller en weekly pour regarder un petit peu. Ah, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. J'aime pas trop quand le prix stagne comme ça. Euh, Ça s'annonce pas très bon. Mais bon, on va regarder ça. Alors, en monthly, qu'est-ce qu'on a en monthly? Bon, c'est déjà un petit peu mieux en monthly. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Donc déjà ici, on chute. On revient là, dans ce bloc initial ici. On recasse. On recasse encore vers le bas. Alors ça, c'est une cassure, mais avec la grande mèche comme ça me fait penser à une prise de liquidité. Donc en fait, il vient se saisir de toutes ces liquidités-là, surtout en monthly. Il y a énormément de liquidités là. Et il repousse vers le nord. On break ici. Donc là, on a un BOS haussier. On revient ici dans une zone initiale pour peut-être faire des plus bas. Et revenir peut-être à très 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 long terme dans ce POI peut-être qui est vraiment très très tight pour du monthly. Mais bon, ça ne me concerne pas. C'est très très loin tout ça. Alors, ici, donc j'ai dit qu'il revenait ici. On a cassé, on revient là. On revient ici. Là, on a comme un semblant de distribution. Ok, on peut deviner ici une tiers. Une tiers là. Avec un BOS ici, on revient dans une zone initiale pour peut-être faire des plus bas. Donc on verra ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a en weekly? Alors effectivement, on est revenu ici, dans cette grosse zone là. Revenu là, dans cette grosse zone. On distribue. On break. BOS ici. On revient dans cette zone là. Là, on peut voir qu'on a un très très beau POI. Il est magnifique celui-là, j'aime beaucoup. Alors, on n'oublie pas qu'on est en weekly. Hein. Donc, moi, je ne traite pas. Donc là, ça, c'est du weekly. Ok. Et là, dans le POI weekly, on peut encore une fois deviner une distribution qui est en train de prendre place. Mais avant, j'aimerais bien dézoomer un peu pour voir les différents niveaux de liquidité. Mais là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Bon, ok. Alors, en daily, qu'est-ce qu'on a en daily? En daily, on voit une distribution avec un break ici. On voit la tiers daily qui est là. Donc là, on a la tiers daily.
Ici, on voit qu'il y a un magnifique POI qui va fortement m'intéresser. Donc voilà, et puis on va aller voir en 4 heures maintenant ce qui s'y passe. Là, il y a une zone de liquidité qui est intéressante aussi. Là. Tac. Alors là, la distribution, elle serait mieux visible peut-être en 10 heures. Non, en 10 heures, c'est trop gros. En 12 heures. Voilà, c'est mieux. Là, on voit le niveau de liquidité, les targets. Donc ça va m'intéresser. Je vais aller voir en 4 heures ce qui s'y passe. Ok, donc là, la schématique, j'aime beaucoup. On a break ici. On a une jambe baissière. Donc là, on a un BOS. Un BOS impulsif. On a une grande jambe baissière en H4. Un POI initial, enfin une zone initiale qui est intéressante. Là, il y a un niveau de liquidité. Là, il y a un niveau de liquidité. Donc là, ce que je vais attendre, c'est si le prix revient dans cette zone-là, idéalement, avant cette prise de liquidité, ce serait bien pour chercher des shorts. Donc en fait, je rappelle que je veux que le prix vienne ici, qu'il fasse une distribution, qu'il m'offre une bonne zone dans laquelle, lorsque le prix va revenir, je chercherai à capitaliser sur un mouvement baissier. Ça, ce serait l'idéal. Mais bon, on va voir ce que le prix va nous donner. Donc là, on est en H4, on va faire défiler les bougies, on va regarder ça. Bon, là, j'étais un peu vite. Je vais aller regarder ce qui se passe ici. Bon, magnifique. Là, ce que je cherche, comme je disais tout à l'heure, c'est une distribution. Et dans ce POI, je chercherai de nouveau une confirmation pour un mouvement baissier. Donc, on va voir ce que le prix va nous donner. Ah, il descend peut-être un peu trop bas, là. J'aime pas les distributions comme ça qui... J'aime pas les distributions, en fait, qui distribuent comme ça vers le bas et après ça liquide. Ou vers le haut et après ça liquide. J'aime bien quand c'est horizontal. On voit bien une création de liquidité qui est claire et nette. Et après une belle liquidation et on break de manière impulsive. Et là, je préfère quoi. Là, je sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Bon. Là, il a pris la liquidité ici. Et il a BOS ici. Non, même pas. Non, non, non. Non, parce que le BOS ici, il ne compte pas. Pourquoi? Parce que tout simplement... on a un low et un high. Et tant que l'un de ces deux-là n'a pas été cassé, on est toujours dans une structure haussière. Il n'y a pas eu de BOS. Donc, c'est pas ce BOS-là. Même si cette zone, elle est quand même intéressante là. On va voir s'il casse ce niveau-là. Là, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il casse ce niveau-là. Là, ce serait un vrai BOS. M15. Alors, s'il casse ce niveau-là, même de très peu, je m'intéresserai à cette zone-là. Même si là, j'aime pas beaucoup, parce que moi, dans l'idéal, j'aurais préféré qu'il casse ici. En fait, j'aurais préféré qu'il vienne jusqu'ici, et après qu'il casse. En fait, qu'il casse ce niveau-là. Bon. Bon, là, c'est pas top, parce qu'il revient dans ma zone, mais il n'a pas BOS. On va quand même regarder en M1 ce qui s'y passe, mais je vous avouerai que en réel, bon là, en plus, la zone, elle est vraiment immense. Je vous avouerai que en
En réel, je prends pas de trade. Un truc comme ça, moi, je prends pas de trade là. J'ai pas eu mon BOS. Je vais aller voir ce qui se passe en M1. Ok, rien d'intéressant. Le prix, il est lent, ça bouge pas. Là, c'est pareil, hein. C'est pareil, c'est pareil. J'ai un low, j'ai un high. Tant que l'un de ces deux-là n'a pas été cassé, rien ne m'intéresse. Ah, là, celui-là, il a été cassé. Par contre, encore une fois, j'aime pas ce genre de distribution là, où on ne sait pas trop. Donc, je préfère m'abstenir et je ne fais rien. Donc, je vais retourner en M15, voir ce qui s'y passe. Ok. Donc, déjà, cette zone-là ne m'intéresse plus. Par contre, celle-ci, elle est intéressante. Qu'est-ce que j'aurai là-dedans? Donc là, c'est pareil, M15. Ouais, même pas, puisque là, je suis encore un high, un low. Ouais, là, je suis baissier. On va regarder quand même en M1 ce qui s'y passe. Ça, c'est une annonce écho ici. Donc, les annonces écho, souvent, après l'annonce, on vient liquider le high de l'annonce et le low de l'annonce. Donc là, si j'ai une belle distribution ici, je serais tenté de prendre un short. Mais non, il ne m'offre rien d'intéressant dans la zone. Ah, quoique, niveau de liquidité ici, j'aimerais bien qu'il casse ça. Ok, bon, rien d'intéressant dans cette zone. Donc ça m'intéresse plus, ça m'intéresse plus non plus. Ce sont des zones qui ont déjà été mitigées. Et puis de toute façon, on est toujours haussier là avec ce low qui n'a pas encore été cassé. Alors, je vais repartir un peu en H4 pour y voir plus clair. Donc là, ce qu'il faut, c'est une distribution en H1. Ok, donc on va voir ce qui s'y passe. Oula, bon. Le niveau de liquidité là, a été pris. Donc là, du coup, cette zone-là ne m'intéresse plus. Ça, je peux nettoyer. Ça, je peux enlever. Et maintenant, je vais m'intéresser à cette zone-là. Par contre, là, ce qui est dommage, c'est que... Là, ce qui est dommage, c'est que le niveau de liquidité en bas, il a été pris. J'aurais bien aimé que le prix vienne rebondir sur la trendline, remonte, pour capitaliser sur le mouvement baissier. Mais en tout cas, le mouvement qu'on cherchait, il a bien eu lieu. Bon, sans nous, c'est pas grave. Bon, on va voir ce qui s'y passe. Ah, là, le prix, il a l'air de vouloir revenir. Donc, s'il revient ici, je chercherai une confirmation. Alors, j'aimerais bien qu'il revienne dans ma zone H4 en laissant justement ce niveau-là de liquidité, là qu'on voit ici. Voilà, qu'on verrait mieux en H1 par exemple. Voilà, tout ce niveau-là. Voilà, magnifique. Magnifique. Donc là, maintenant en M15, rebelote. Ici, je vais chercher une confirmation, donc une distribution en M15. Ah. Ok, donc là, on vient de break ça. Donc là, on a un BOS ici. BOS M15. Alors, quand je dis j'attends une confirmation, dans l'idéal,
Encore une fois, je vais me répéter, mais dans l'idéal, je cherche ça. Hein, ok? Vous l'avez compris maintenant. Et je capitalise sur un mouvement baissier. Mais souvent, ce qui se passe, c'est juste un BOS impulsif comme ça en M15. Et donc, souvent, quand il fait ça, je ne m'attends plus à ce qu'il revienne par là. Quand il fait ça, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais aller regarder en M20, M30, voir s'il n'y a pas une zone intéressante. Bon, là, il n'y a pas. M45 peut-être. Celle-ci, mais elle est vraiment trop tight. En H1. Voilà, en H1 par exemple, là, je vais sélectionner cette zone-là. Et quand le prix revient ici, eh bien, je vais chercher une confirmation. Pourquoi? Parce que ici, il ne m'a pas donné la confirmation, mais par contre, il a donné un BOS M15 qui est très impulsif vers le sud. Et pour moi, il ne va pas revenir jusqu'à là. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. Donc là maintenant, si le prix revient ici, je chercherai une confirmation en M1. Et apparemment, il ne va pas revenir. Ah si, peut-être. Voilà, le prix là, il bouge pas. Ça, c'est galère les backtesting comme ça. C'est pour ça que moi, mes backtesting, en fait, j'en fais pas. J'en fais régulièrement, mais j'arrête au bout de 30 minutes, quoi. 30 minutes ou 3 quarts d'heure, ou maximum 1 heure. Après, j'arrête parce que à la fin, ça me tape un peu sur le système. Et puis, je perds de la concentration surtout, etc. Donc, du coup, là, j'aimerais bien qu'ils reviennent dans cette zone-là, avant qu'ils prennent toutes ces liquidités-là. En plus, c'est pas facile de backtester et parler en même temps. Se concentrer sur ce qu'il fait et puis et commenter. C'est vraiment difficile. Et puis là, le prix ne bouge pas. Ok, bon. Il n'a pas l'air de vouloir revenir. On va aller voir ce qu'il fait en 4 heures. On va déterminer une zone. Donc là, cette zone-là, moi, elle ne m'intéresse plus. On est trop descendu vers le bas, donc si on remonte jusqu'ici, on va faire des plus hauts. Ça m'intéresse plus non plus. Là, la liquidité elle a été prise, donc je peux nettoyer. Oh là là, on est trop impulsif. Et puis là, en plus, j'ai ma tiers qui est là. Qui est prise. Bon. Donc, ici, on a ces liquidités-là. Ici, on a une zone qui pourrait être intéressante. Mais il faudra faire du coup attention à ça. Donc là, ça c'est une zone H4. Donc ça c'est une zone qui va m'intéresser. Par contre là, la tiers elle a été prise. Je n'aime pas du tout. Ça c'est un coup à ce que le prix en fait refasse des plus hauts. Mais bon, on va voir. Ok. Donc là, je vais regarder ce qui va se passer dans la zone H4. Par contre, il y a quelque chose que je n'aime pas beaucoup, c'est que on a cassé la tiers. La tiers, c'est un niveau de liquidité. Et en plus de ça, on est en train d'accumuler. Donc on a le Selling Climax Automatic l'AR, en fait, l'Automatic Reaction, Secondary Test, Secondary Test NB. Et là, en fait, là, on break. Du coup, ici, on a une tiers fractale. On a une tiers fractale. Et puis, si on distribue là, ce serait bien, puisqu'on va distribuer au-dessus de la tiers. Mais je n'y crois pas trop, en fait, parce qu'on est très impulsif vers le haut. Ça, j'aime pas beaucoup. On est vraiment très impulsif là. On va vraiment fort vers le nord. Oh non, c'est mort. Là, c'est pareil, on cherche une confirmation, donc il faudrait casser ce high idéalement.
Là, il est en train de créer de la liquidité. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il veut pas liquider. Là, il y a une structure interne ici. Quand on voit la mèche, elle monte, elle descend très bas, et elle remonte. Là, en interne, on a une structure. Donc, on peut, j'aime pas trop faire ça, mais on peut considérer que ça, c'est un BOS. Parfois, je considère ça comme un BOS, mais en vérité, c'est un peu risqué. Parce qu'en vérité, c'est une structure, si vous allez sur du M10 ou du M8, c'est une structure. Hop, voilà, là, c'est une structure. On a un high, un low, un high. Et là, on vient le break. Mais pas en M15. Donc, bon, à voir. Quoi qu'il en soit, je peux à la limite confirmer cette zone. Et encore, j'aime pas trop. J'aime pas trop puisque... Parce qu'il y a aussi cette mèche. Et si je prends cette zone-là, ça me fait une zone beaucoup trop large. Et il y a ce niveau de liquidité. On est très haussier. Donc non, je ne chercherai pas des shorts. Là, c'est risqué. Là, si je vais en M1, je vais voir si on casse si on prend cette liquidité et qu'on distribue au-dessus, je vais voir. Ouais, non. Donc là, en M1, qu'est-ce qu'on a en M1? Ouais, donc là, on n'a rien. On a une distribution, mais on n'aurait pas pu rentrer puisque moi, je rentre à 50% du mouvement. Donc là, de toute façon, là, il n'y a rien. Donc en fait, c'est pas important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant. Parce que là, en fait, j'ai pas fait attention, mais on a encore break ici. On a break ici. On est revenu ici. Donc ça, cette zone-là, elle est plus intéressante. Par contre, on est revenu ici. Bon, là, je l'ai vu un peu tard. Hein. On va pas le compter. Là, tac, M15. Et là, du coup, ici, en M1, normalement, on doit avoir une distribution. Voilà, magnifique. Un mouvement très impulsif. Donc là, je ne vais pas le prendre parce qu'on est très haussier en M15. Mais en vérité, hop, je rentrerai ici, moi. 50% de cette jambe baissière, là, de ce move baissier qui a eu lieu. Et puis ici, je chercherai des shorts. Alors, en réel, encore une fois, je ne suis pas sûr de le faire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on est très haussier là. On est à contre-tendance M15 et je ne trade rarement, quasi jamais en contre-tendance. Et donc là, je vais chercher du 4R. Et encore, aller chercher du 4R en sécurisant ici, parce que là, on a un POI dans lequel le prix peut rebondir pour faire des plus hauts et aller chercher justement ces liquidités-là. Là, c'est un POI initial de ce mouvement haussier-là. Donc, du coup, c'est pas intéressant du tout d'aller chercher des shorts. Pour le fun, on va regarder ce qui se passe. Ouais, puis là, de toute façon, j'aurais pas été déclenché. Ouais, le prix fait des plus bas. Donc là, c'est mort. Donc ça, je vire, ça, je vire. Puis ça m'intéresse plus. Et ça non plus. Maintenant, je suis ici dans une zone intéressante. Une zone M15. Qui est une zone initiale du grand mouvement haussier. Dans lequel, ici on est revenu et il n'y a pas eu de liquidation. On a laissé un niveau de liquidité important. Donc je vais aller voir ce qui se passe dans ce POI M15. Donc ici, on a un semblant d'accumulation
Par contre, c'est un peu petit, ça, à mon goût. J'aime pas quand... je préfère quand c'est plus grand. Ah, voilà, c'est déjà un peu mieux, là. Voilà, là, ça, c'est mieux, ça. Ça, déjà, c'est un peu plus grand. On a une belle liquidation. Je pensais que ici on allait break vers le haut. Et ça aurait été trop petit. Là, c'est un peu mieux. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que la matière, elle a été prise. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, je n'aime pas lorsque le prix... euh, la mèche qui est ici, elle est venue prendre la liquidité des 2-3 mèches qu'on voit ici, et elle a drop vers le bas. On est redescendu, et là, quand on remonte, non seulement on prend la tiers, mais en plus on prend la liquidité de ce que cette mèche a pris ici. Ce qui fait que là maintenant, moi, mon plan, c'est... Là, en réel, je ne sais pas si je la prendrai, hein, cette position-là, puisque tout ce que je viens de vous expliquer. Mais en gros, là, moi, je prendrai la moitié de ce mouvement-là, qui a créé le BOS, et puis je rentrerai là en longue. Tac. Et j'irai target les liquidités qu'il y a tout en haut, ici, là. Là, on est en backtesting. On va le tester. Mais en réel, je ne le prends pas parce que ma tiers, elle est cassée. Ma tiers, elle a été cassée. En plus, on vient prendre la liquidité d'une mèche qui elle-même avait pris la liquidité des 2-3 autres, même plus. Donc, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, pour le fun, en plus là, ça fait la vidéo, ça fait 30 minutes que je backteste. J'ai pas encore pris de position. Donc voilà, pour le fun, on va prendre une position pour voir. Ok, donc là, on va bien placer mon Fibo. Tac. Tac. Et puis, on va aller target, du coup, les liquidités là. Ce qui me fait un RR de presque 5. Et par sécurité, en plus, je vais aller chercher l'imbalance qui est là. Parce que le prix ici peut très bien rebondir sur la trendline une 4e fois. Donc là, il y a une touche, 2 touches, 3 touches. Il peut venir toucher une 4e fois pour redescendre. Donc par sécurité, en plus je vois qu'il y a un tout petit POI ici. Par sécurité, je vais m'arrêter là. Puisque je sais que le prix il a plus de chances de venir ici. Après, s'il veut redescendre, bah, qu'il redescende, j'aurais pris mes 3,90 R. Et c'est déjà bien. Alors, je vais regarder pardon, ce que le prix va faire. Si déjà je suis déclenché. Alors. Ok, donc là, on est déclenché de justesse. Incroyable. Ça m'a toujours épaté les 50% du Fibonacci. Ça m'a toujours épaté ce truc-là. À quel point c'est précis. C'est incroyable. Alors c'est pas tout le temps, mais bien souvent ça m'épate. Alors, là, on va voir ce qui se passe. Ok, donc là, on est impulsif, c'est bien. Donc là, du coup, direct, je vais sécuriser. Donc là, j'enlève totalement mon risque. Voilà. Et puis, bah, on va laisser courir. Et normalement, on va aller taper les 3,89 R. Tac. Oula, qu'est-ce qu'il fait le prix là? Qu'est-ce qu'il revient faire par là? J'aime pas ça. J'aimerais bien qu'il vienne casser ce high. Comme ça, je déplace mon stop loss, je le mets là et je suis un peu en profit. Alors, en réalité, moi, je ne touche pas trop. Une fois que j'ai retiré complètement mon risque, bien souvent, je ne touche plus à mon stop loss. Ah là là, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il va me sortir à break-even.
Ok, bon. On est sorti à break-even. Donc BE, enfin break-even, un léger négatif, mais bon. Et là, il va chuter. Ok, il crée encore plus de liquidité ici, donc tout le monde se place et puis il va les liquider. En fait, là, si je remonte en M15, voilà, en fait, il crée de la liquidité. Tout le monde se place ici à l'achat, comme moi je fais. Puis après, il liquide tout le monde et puis il revient ici et puis il repart. À tous les coups, il va faire ça. Donc là, s'il vient ici, il liquide tout le monde et il rebreak vers le haut, je chercherai une nouvelle position en achat. Donc on va voir ce qu'il fait. Incroyable. Il n'a pas encore tapé mon take profit. Incroyable. C'est incroyable ça. Il est parti en laissant derrière lui toute cette liquidité là. Tout ce niveau de liquidité. Et il va vers le haut. Donc là du coup... Bon, donc du coup, break-even, enfin break-even léger négatif sur cette position là. Mais bon, j'ai rien perdu. Maintenant. Donc là, je commence quand même un petit peu à fatiguer. Là, j'aimerais bien qu'il revienne dans ce POI H4 parce qu'en vérité, on n'est pas vraiment revenu dedans. Donc je vais nettoyer ça. Je vais enlever la position pour y voir plus clair. Ok, alors. Maintenant, si le prix... Ouais, mais il y a toujours cette immense accumulation là qui est... Non, là, ça c'est un POI qui va pas tenir. Le prix va monter beaucoup plus haut. L'accumulation ici, elle est beaucoup trop importante. Donc cette accumulation, elle va nous mener au moins jusqu'ici. Bon, on va voir. Pour le fun, je vais aller regarder. Mais c'est trop risqué de prendre un short ici. Je vais voir si j'ai une accumulation. Non, regardez. Le prix est trop impulsif vers le nord. Ouais, bon, c'est mort. Ok. Bon. On va remonter en time frame. Du coup, là, on est là. On vient de prendre ces liquidités-là. Donc peut-être qu'on a une réaction ici. On va aller regarder ça. On va attendre de remonter. Ok, donc là, je vais regarder. On vient de prendre cette liquidité. On va voir ici si on a quelque chose d'intéressant en M15. Bon, encore une fois, c'est pénible en vérité, GBP-AUD. C'est une paire que je trade quasiment pas. Donc là, on a un BOSM 15. Pourquoi je ne traite pas? Parce qu'en fait, il y a de l'AUD dedans. Et l'AUD, en fait, il est impulsif la nuit, puisque c'est une paire, c'est l'Australie, donc je traite pas ce truc-là. Enfin, quasiment pas, sauf quand il y a des beaux setups. Donc là, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? À la limite, ce POI, qui est un POI H1. Si le prix revient dedans, non. C'est pour ça que, franchement, à la fin, c'est vraiment pénible. Puis là, en plus, mon POI, en vérité, il serait là. Ça m'intéresse plus. Ici, je vais agrandir la zone. Tac. À la fin, en fait, quand je fais plus d'une demi-heure de backtest, une demi-heure, trois quarts d'heure, je perds en concentration et
Après, je finis par faire n'importe quoi. Ouais, donc là, du coup, cette zone-là, elle a été traversée. J'aurais eu aucune confirmation là-dedans. Par contre, là, on revient dans cette zone-là. Et on voit qu'on a une réaction. Donc là, en M15, il y a forcément un BOS. Non, même pas. Pas encore. Donc le prix, soit il a impulsé vers le haut, soit impulsé vers le bas. Et on n'arrive pas vraiment à trouver de belles positions. Donc là, on a un low, un high. Donc il n'y a rien qui m'intéresse. Et puis là, ouais, bon, il drop vers le bas. Donc la zone, elle a bien réagi, mais impossible de trouver une position. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cette mèche là qui est intéressante, parce que là on a réagi ici, on a drop vers le bas. Donc ça c'est une mèche qui est intéressante, puisque en lower time frame, c'est un buy to sell. Donc là si je vais en H1 par exemple, voilà, c'est un buy to sell. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. Buy to sell. Du coup, là, si le prix revient dans cette zone-là, encore une fois, je chercherai à confirmer. Donc vous avez vu, au final, les zones, elles fonctionnent bien, mais à chaque fois à l'intérieur, je ne trouve pas de confirmation. Ah oui, bon bah c'est fini. En fait, on est rendu là. On est rendu là. Ok, vendredi 26 avril. Bon bah ok. Donc là, du coup, sur GBP AUD, je vais mettre une alerte ici. Et du coup, la semaine prochaine, si le prix vient ici, je vais chercher une confirmation. Donc une confirmation soit en H1, et soit en M30 ou quelque chose comme ça pour des plus bas. Pour aller chercher justement cette tiers-là qui est encore intacte. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'ai pu prendre qu'un seul trade. Un trade où je sors du coup pas gagnant ni perdant, je sors à break-even. Donc voilà, ça arrive. Et puis là, j'ai backtesté pendant 37 minutes. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, une belle soirée. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau backtesting. Allez, ciao ciao.